Coucou! Eh bien, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Pour cette pleine lune du 12 mai en Scorpion, voici pour vous la vidéo du Sagittaire, si vous êtes de ce signe ou de l'ascendant, et découvrir uniquement les vibrations, les énergies qui pourront vous accompagner tout le long de ces jours pour les vibrations qui rentrent bien dans le signe du Scorpion. Allez, on y va pour la carte Le Normand, parler du Sagittaire et de la vibration qui arrive vers vous. Carte numéro 8. La carte numéro 8 vous parle du cercueil, qui est un petit peu aussi en relation avec la carte de la mort. On voit que ce cercueil est une carte qui vous annonce une fin de quelque chose, la fin peut-être d'un deuil, quelque chose qui va se terminer et quelque chose qui va recommencer, puisque la mort après la vie va vous parler de forme de renaissance. Cela peut être aussi parler de la fin d'une relation, peut-être un nouveau emploi, quelque chose qui va en mesure de vous parler de choses qui sont peut-être derrière vous ou que vous voulez dépasser, peut représenter la mort aussi malheureusement d'une personne proche qui aujourd'hui vous demande de peut-être travailler une forme de deuil. Mais en somme, si on doit regarder la carte du cercueil pas comme quelque chose de négatif aussi, elle va représenter une période de la vie qui va influencer pour vous ce nouveau changement, celui en tout cas qui accompagne les difficultés, la peine, la tristesse ou les défis qui engagent cette période à vous permettre d'avancer. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu la carte du Béline. Donc on voit bien aussi que dans ce chiffre de ce 9 de carreau, il y a en numérologie l'aboutissement aussi d'un processus, je vous dirais. Allez, une carte du Béline. Donc oui, ça parle d'amour, ça parle de peine de cœur, ça parle d'un être cher, ça peut parler de quelque chose qui est en relation avec votre émotion, votre vie sentimentale ou personnelle. Donc ce 9 de carreau, c'est un petit peu vous dire que la fin de ce processus, si je peux dire, va vous annoncer que quelque chose se termine pour laisser place à autre chose, place à une nouvelle transition. Mais attention, cela ne signifie pas forcément la fin d'une manière négative. C'est de vous dire que ce 9 de carreau va vous inciter à réfléchir à vos actions passées, à pour d'autres mesurer le chemin que vous avez parcouru, de parler d'un certain deuil et de vous dire que il y a aussi pour d'autres comme la fin de quelque chose qui vous pose la question, êtes-vous satisfait de vos décisions récentes? Ou peut-être est-il temps de réajuster le tir avant de passer à l'étape suivante. Donc on peut parler aussi pour d'autres de défis à surmonter, de défis qui se surmontent face à ce 9 de carreau, qui parle de vos propres défis. Il ne vous offrira pas de réponse toute faite, mais en l'occurrence, cette carte va vous inviter souvent à se pencher sur vos difficultés que vous rencontrez ou celles que vous avez dépassées, de manière à parler de vos projets, de vous parler du domaine et de tout ce qui peut être en relation avec ce que vous avez porté. Vous avez peut-être un poids encore aujourd'hui à vous délester. Il y a des choses qui vous paraissent peut-être encore complexes ou épuisantes et ce 9 de carreau est là pour vous dire que la fin de cette épreuve est proche. Donc peut-être tenez bon. Voilà donc dans ce message assez important à quand même souligner et de vous dire que il y a comme cette forme de résonance qui rentre avec une forme aussi, pourquoi pas, de deuil ou de guérison. Donc vraiment adapté en fonction de tout ce que j'ai pu vous apporter comme message et après bien sûr vous vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Allez, pour le Sagittaire et ce 12 mai en relation avec cette fin, on va regarder un petit peu les énergies qui accompagnent donc le Sagittaire. Voilà, donc vous êtes sur la force et la résilience de pouvoir combattre encore quelque chose qui est peut-être difficile. En tout cas, on voit que vous êtes déterminé à pouvoir activer tout cela pour pouvoir essayer de le dépasser. Donc c'est une forme, comme je vous disais, d'étape. Il ne va pas falloir brûler non plus les étapes. On vous dit que pour d'autres, il va falloir vous activer dans quelque chose qui va vous apporter comme un déclic pour avancer.
Voilà, cette magie de l'eau, c'est un petit peu cette ouverture pour vous libérer toutes les émotions. Parler aussi de tout ce qui est sur le plan, comme je vous disais, affectif, amoureux ou émotionnel. Purifier le corps et votre âme. Vous servir aussi de l'ancrage avec la magie de la terre qui peut être un de vos ascendants, pourquoi pas, mais qui vous parle aussi de vous servir de tout ce qui pourrait vous faire du bien en termes d'ésotérisme, de pierre, on va vous dire sophrologie, parler d'énergie, de relaxation, pour d'autres de quelque chose qui pourrait rentrer en matière de vous accompagner à vous ancrer. Et on vous dit bien de vous guérir de quelque chose du cœur, d'accepter aussi l'amour que vous pouvez recevoir de nouveau. Donc, il y a bien de choses qui pourraient parler de cette fin et de cette nouvelle étape qui va commencer à rentrer dans une nouvelle direction pour vous et qui vous apportera certainement, on va vous dire, quelque chose qui pourra vous guérir, réparer, qui vous permettra de dépasser tous ces anciens schémas. Donc, voici pour les messages. Allez, message pour vous, amis Sagittaire. La maison 12, la connexion spirituelle. Donc, on parlait bien de vous relier à tout ce qui a trait à la terre, à la magie et aux énergies. Tel un phare dans la nuit, la spiritualité a le pouvoir de te guider et de guider tes pas et d'éclairer ton chemin. Prends le temps de te relier aux dimensions subtiles qui t'entourent. Elles sont porteuses de clés de compréhension essentielles. Donc, on voit bien que quoi que vous passez, quoi qu'il se passe dans votre vie intime ou relationnelle ou même émotionnelle, il y a juste à vous reconnecter à tout cela, car aujourd'hui, il y a une forme de guérison que pour certains Sagittaires vous entamez, celle que vous allez faire, une voie de résiliation pour repartir sur de nouvelles bases, de retrouver un apaisement de vos émotions, vous reconnecter pour d'autres à l'amour et de surtout vous activer pour vous purifier dans toute cette forme de finalement régénération et de vous reconnecter à cette forme de spiritualité. Donc voici pour vous mes belles âmes et amis Sagittaires. J'espère que ces résonances et ces énergies vous apporteront des belles vibrations à venir pour aller de l'avant et vous permettre de vous reconnecter à toutes les choses qui vous font du bien. Je vous dis à très vite les belles âmes et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.